chaque période de la vie comporte des risques particuliers pour les ITS, puis voir ça comme seulement un problème de jeunes, c'est manquer le bateau. L'objectif du Congrès, c'est celui de revisiter le rapport de la santé sexuelle de l'OMS. Donc, le Congrès se tient 50 ans après la publication du premier rapport qui était vu comme révolutionnaire. Et aujourd'hui, on regarde le rapport, puis on veut savoir où on en est rendu et où on s'en va. Ce congrès se tient aussi dans une drôle de situation épidémiologique. Donc, on voit des vieilles maladies qu'on pensait éliminer dans les pays riches, comme la gonorrhée chez les personnes hétérosexuelles, était très rare au Canada. La syphilis, exceptionnelle. La syphilis congénitale, pas vue depuis des décades. Et là, on voit, il y a eu la COVID, il y a eu l'absence de dépistage, aussi la venue de la PrEP qui permet de prévenir le VIH. Les gens avaient peur du VIH, donc on se protégeait. Maintenant, avec la PrEP, on a l'impression qu'on a des médicaments pour guérir tout. Probablement les problèmes les plus sous-estimés, c'est encore la stigmatisation des personnes qui ont le VIH, la stigmatisation des gens qui ont eu le VPH, qui ont eu des précancers, des cancers liés à des infections transmissibles sexuellement, le rejet de ces personnes, malgré le fait que pour le VIH, on sait très bien que les gens qui prennent les thérapies hautement efficaces ne comportent pas de risque à leur partenaire sexuel. On va avoir plusieurs ateliers sur le potentiel de l'intelligence artificielle comme aide à la solution. C'est incroyable les possibilités que l'intelligence artificielle nous apporte. Aussi, le développement des médicaments. Maintenant, on parle d'injectables pour prévenir et traiter le VIH 2 fois par année, hautement efficace. Virtuellement personne ne transmet ou n'acquiert le VIH avec ces médicaments. C'est une grosse discussion au niveau mondial avec le retrait des Américains qui finançait à peu près 40% du déploiement international. On doit se poser des questions comment refinancer tout ça. Même les pays en voie de développement se posent la question comment devenir de plus en plus autonomes vis-à-vis les donateurs qui peuvent, selon l'humeur et de la politique et l'économie du temps, retirer les billes du jeu. Donc, ça aussi, c'est un enjeu très important de voir comment la situation chaotique économique qu'on vit actuellement n'est pas une occasion fantastique de repenser complètement la façon qu'on livre les services. Les gens ont l'impression que c'est juste les jeunes. Les jeunes ont moins de partenaires, ont moins de relations que leurs parents et leurs grands-parents actuellement. Quand on regarde les sondages qu'on fait. Puis nous, on voit des personnes qui sont dans des RPA, des CHSLD, qui n'ont jamais été aussi sexuellement actifs. Fait qu'il faut arrêter de voir ça comme un problème juste des jeunes, et de parler de santé sexuelle pour tout le monde. Chaque période de la vie comporte des risques particuliers pour les ITS, puis voir ça comme seulement un problème de jeunes, c'est manquer le bateau.